Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Fit Talk. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du succès et de la réussite. Si tu vois cette vidéo, normalement tu auras déjà vu la vidéo que j'ai fait sur mes études et sur mon orientation, et tu sais que j'avais commencé à en parler un peu donc quand je parlais de la façon dont finalement j'ai fini par m'orienter et voilà. Donc aujourd'hui on va aller plus en profondeur dans ce que c'est le succès selon Dieu et le succès selon les hommes, parce qu'il faut savoir que quand on est enfant de Dieu, quand on marche dans les voies de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses n'est pas la même façon dont les hommes voient les choses, parce qu'il nous le dit en, je crois c'est Ésaïe 53 ou 55, mes voix ne sont pas vos voix et mes façons de penser sont bien au-dessus de vos façons de penser. Donc quand on dit être enfant de Dieu, on doit s'aligner avec la façon de penser de Dieu, et c'est totalement, complètement à l'opposé de ce que les hommes pensent. Donc la façon dont les hommes définissent le succès et la réussite, grande maison, belle voiture, beaucoup d'argent en banque, une femme, 2 enfants, une piscine, un chien et tout ça, n'est pas forcément la façon dont le Seigneur définit le succès, d'accord? Dans cette vidéo, on va voir déjà, qu'est-ce qui nous motive à réussir, parce qu'on a plusieurs types de motivation pour réussir, et 2, quelle est véritablement la réussite selon le Seigneur, d'accord? Et il faut savoir qu'en barre d'infos, je te mettrai des liens qui vont vers des vidéos qui parlent du sujet de manière plus approfondie, et pour que tu aies des compléments en fait, parce que moi, comme je te dis toujours, ce dont je te parle, c'est ce que je sais au niveau de révélation que j'ai à cet instant même de ma connaissance en fait de la parole du Seigneur et de ce que le Seigneur m'enseigne, d'accord? Donc moi je vais te présenter les choses de la façon dont moi je les comprends et de la façon dont je les vis tout simplement au quotidien. Donc avant donc d'aller dans ces différents dans ces deux parties là, il y a quelque chose dont je veux parler, quelque chose qui fait rage, mais vraiment beaucoup en ce moment, et je rends gloire à Dieu parce que j'avais déjà planifié de faire cette vidéo, et dimanche sur la 6 il y a eu un reportage par rapport à ce sujet. Donc si tu as regardé le reportage de la 6 dimanche, tu sais que je vais parler du développement personnel, et c'est quelque chose qui fait beaucoup rage en ce moment, et on le voit partout. Donc tout ce qui est pensée positive, tout ce qui est loi de l'attraction, tout ce qui est motivation, etc., etc. Donc je vais parler de ça, mais très brièvement, parce que je me rends compte que c'est un fléau qui entre aussi parmi les enfants de Dieu, qui vient s'insérer en fait parmi les enfants de Dieu. Et c'est là où je pense que les détracteurs se servent de ça justement pour pouvoir dire que oui, la loi, les gens enseignent sur la prospérité, la prospérité ce n'est pas de Dieu, etc., etc. Parce qu'effectivement il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne jurent que par la prospérité matérielle, financière, par le pouvoir, les hautes positions dans cette société, etc., etc. Alors que, comme je te disais, le succès selon les hommes, la réussite selon les hommes n'est absolument pas la réussite et le succès selon le Seigneur, d'accord? Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit se plier à Dieu. Donc pourquoi j'en parle? Parce que une fois je me suis retrouvée avec des frères de l'église, et je pense que je t'ai parlé de cette anecdote aussi déjà quand je te parlais de la Bible. Je me disais que il y a un des frères qui me disait qu'il n'arrive pas à lire sa Bible, mais il arrive à lire les livres sur la motivation. Donc déjà là, ça m'a profondément attristée. Je ne vais même pas dire choquée, ça m'a profondément attristée, parce que je me dis mais je crois que, tu le sais déjà que je pense que la Bible c'est ce dont on a besoin, qui répond à tous nos problèmes. Et donc ça m'a intriguée, parce que je me suis dit ok, j'entends beaucoup parler de cette histoire, motivation personnelle, coach en développement personnel, coach en accélérateur de destinée, coach en science, coach en amour, Dr Love et toutes ces choses là, et c'est des choses auxquelles moi personnellement je ne prête pas attention, parce que j'ai pas le temps pour ça, honnêtement. Mais je me suis dit, je vais un peu me pencher là-dessus, je vais un peu chercher à savoir et à comprendre ce que c'est. Parce que est-ce que le fait d'être motivé, c'est quelque chose de mauvais? Non, le fait d'être motivé, c'est pas quelque chose de mauvais, parce que la parole de Dieu, son but premier, c'est de nous motiver, d'accord? De nous motiver à marcher selon les voies du Seigneur, de nous motiver à faire la volonté de Dieu, de nous motiver à marcher, à accomplir ce pourquoi le Seigneur nous envoie sur cette terre, de nous motiver à rentrer dans notre destinée, parce qu'on le voit, Jésus est rentré dans sa destinée à partir de 30 ans, quand il a fait son ministère, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il a fait toute sa vie sur cette terre, il est rentré dans sa destinée, il a fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Donc oui, la Bible est là pour nous motiver et pour nous accompagner dans toutes choses sur cette terre. Donc est-ce que la motivation en elle-même c'est un problème? Non, pas du tout, parce qu'on en a besoin tous les jours, d'accord? Mais
je me suis penchée en fait sur la façon dont en fait ce sur quoi ces motivateurs s'appuient. Donc comme je disais, j'ai regardé le reportage et avant ce reportage là aussi j'ai essayé de faire des recherches par-ci par-là pour essayer de comprendre en fait ce sur quoi ils s'appuient. Et j'ai demandé aussi au Seigneur, mais Seigneur, en fait la motivation personnelle là, ça se base sur quoi, c'est quoi, enfin ça correspond à quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai envie de te dire que le Seigneur c'est le dictionnaire de tout. Tu as besoin de quelque chose, tu vas le demander, il va te dire si tu as un cœur, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et il m'explique que en fait, comme je disais tout à l'heure, la motivation, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais le problème avec tous ces motivateurs, ou alors avec tout ce qu'on voit, donc développement personnel, motivation, etc., c'est que on enseigne en fait à l'homme que il est tout ce dont il a besoin. Que tout ce dont il a besoin se trouve en lui. Qu'il a toutes les forces et toutes les capacités de faire ce qu'il veut. En fait, en gros, le développement personnel t'apprend à être un dieu pour ta vie. Le développement personnel t'apprend que cette histoire de loi de l'attraction t'apprend que tu penses à quelque chose, tu visualises quelque chose et tu commandes à cette chose et cette chose arrive. Le développement personnel t'apprend que tu es un dieu, que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Tu peux atteindre tous les objectifs que tu veux, tu peux atteindre tous les buts que tu veux, tu peux être le roi de la terre si et seulement si tu le veux, parce que tu as toutes les caractéristiques en toi. Tu n'as pas besoin de X, tu n'as pas besoin de Y, tu n'as pas besoin de A, tu n'as pas besoin de B. Tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Développe tes compétences, développe tes capacités. En gros, le développement personnel, c'est développe-toi, fais ressortir le Dieu qui se trouve en toi. Donc tout est centré sur le moi, j'ai les capacités, je peux le faire, je n'ai besoin de personne. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en moi. Tu vois, c'est ça le problème avec le développement personnel, la loi de l'attraction, la pensée positive, etc., etc. C'est ça le problème, tu vois. Et c'est encore une technique de l'ennemi pour pouvoir détourner les personnes de Dieu, parce que quand tu les entends parler, à aucun moment ils vont te dire « Oh, il faut que tu ailles chercher tel, il faut que tu ailles chercher ci, il faut que tu ailles chercher ça. » Ou alors on va te détourner, on va t'envoyer vers le yoga, on va t'envoyer vers la méditation. Mais tu médites sur quoi? Faire le vide de tes pensées, etc., etc. Mais tu médites sur quoi? Tu invoques qui quand tu fais du yoga, etc., etc. Donc, comme je te disais, c'est tout basé sur le moi, j'ai les capacités. Alors que quand on est enfant de Dieu, la première chose qu'on nous apprend, c'est qu'on dépend de quelqu'un. On a été créé par quelqu'un. On ne peut rien faire par nous-mêmes. On dépend de Dieu, de notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait ce dont on a besoin. C'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, le développement personnel, tout ce qui est coach, tout ce qui est motivateur, etc., etc., si ces personnes-là, parce que je sais qu'il y a aussi des coachs chrétiens, il y a des motivateurs chrétiens, etc., et là, je ne les inclus pas vraiment, en tout cas pas ceux qui se basent sur la parole de Dieu pour pouvoir te motiver, pas ceux qui se basent sur la parole de Dieu pour pouvoir te coacher, parce qu'il y a des coachs chrétiens qui sont vraiment soumis à Dieu, qui sont soumis au Saint-Esprit, qui sont soumis à la parole de Dieu et qui, quand ils t'enseignent, leur base, c'est la parole de Dieu. Parce que quand je regardais le reportage, le monsieur dont ils ont parlé, monsieur Franck Nicolas, quand tu entends sa façon de parler, quand tu entends sa façon d'expliquer les choses, il te dit que je te l'enseigne parce que moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Donc moi, je me suis rendu compte que grâce à mes forces, j'ai pu y arriver. Donc je t'enseigne que toi aussi, grâce à tes forces, tu peux y arriver. Alors que la différence avec les coachs et les motivateurs chrétiens, ils te disent que ce que je sais, c'est parce que le Seigneur me l'a dit, c'est parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Et sur base de la parole de Dieu, je t'enseigne ça. Donc moi, je suis en train de te parler des vrais. Parce que même parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'histoire que tu entends coach tel, docteur love, coach en amour, coach en accélérateur de destinée, etc. Si dans tous leurs cours qu'ils vous donnent là, et je m'adresse vraiment à ceux qui sont très fans de tout ce qui est motivation et tout ça, si dans tous ces cours que ces personnes vous donnent, ces personnes qui se disent motivateurs, coach chrétien, enseignants et tout ça là, si dans tout ce qu'ils vous donnent, le Seigneur est exclu. Si dans tout ce qu'il vous donne, la base, ce n'est pas la parole de Dieu, je suis désolée, fuyez, prenez vos jambes à votre cou, allez-vous-en, parce que quand vous êtes enfant de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on marche selon ce que le Seigneur veut qu'on marche, d'accord? On s'applique à faire la parole de Dieu, d'accord? Donc, ceci étant dit, donc, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est très important. Quand le frère il me dit que je lis des livres sur la motivation, ok, d'accord, great. Génial. Mais si ces livres-là ne se basent pas sur la parole de Dieu, si cette personne qui a écrit ça ne se base pas sur le Seigneur, ça ne sert strictement à rien, ça ne vaut rien du tout. Parce que la Bible nous dit
la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Quand on prend toujours ce fameux verset qui dit que ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug d'étranger, on pense toujours au mariage, mais c'est valable pour tous les domaines de nos vies. Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug d'étranger. Je suis désolée, moi je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas laisser quelqu'un qui croit qu'il est son propre Dieu venir injecter des choses en moi. Non, parce que moi je sais que je dépends de Dieu. Donc toi qui crois que tu es ton propre Dieu, tu n'as rien à me dire parce que tu n'as rien compris, parce que tu ne sais pas. Et ces semences-là que tu as, tu vas venir les injecter en moi. Donc je refuse, d'accord? Il faut savoir qu'on doit dépendre du Seigneur en toutes choses et c'est pour ça qu'on a besoin du discernement pour savoir ce qui vient véritablement de lui. Donc quand je parle de discernement, c'est pour toutes ces personnes-là qui se disent enfants de Dieu, qui te jettent un verset biblique par-ci par-là et qui ensuite le reste de choses, c'est pas vraiment inspiré du Seigneur. Il faut savoir vraiment faire la différence, d'accord? Donc, maintenant, on va passer aux motivations parce que je pense que le but de toute personne dans cette vie, c'est de réussir. Parce que le monsieur, dans le reportage, il disait, oui, personne n'est motivé par une petite voiture, personne n'est motivé par un petit salaire, personne n'est motivé par une petite maison, par une vie misérable, par-ci, par-ça, parce qu'il estime que si tu as une petite voiture, si tu as un petit salaire, si tu as une petite maison, alors ta vie, elle est misérable. Sauf que, mon cher ami, je viens te dire aujourd'hui, de toute façon, je pense que c'est même pas la première fois que tu l'entends, mais c'est bien de le savoir, c'est que notre bonheur, notre joie, notre réussite, comment j'ai dit, notre succès ne dépend pas de ce qu'on a, mais dépend de qui on est et de celui en qui on a cru. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui te motive. Qu'est-ce qui te motive à réussir? Qu'est-ce qui te motive à dire, moi, demain, je veux réussir dans ma vie, je veux avoir du succès, etc. Quelles sont tes motivations? Parce qu'il y a plusieurs types de motivations. Il y en a, ils sont motivés parce qu'ils ont envie d'avoir une certaine position devant les hommes. Parce qu'ils ont envie d'avoir les gloires, les acclamations, les applaudissements des hommes. Voilà. Donc, parce que ils veulent se satisfaire eux-mêmes. Ils veulent satisfaire leur ego. Ils veulent satisfaire leur moi. Je suis un self-made man. La dernière fois, mon pasteur parlait de ça à l'église. Les gens aiment pouvoir dire, moi, j'y suis arrivé, j'ai tout ce que j'ai. Grâce à moi toute seule, je n'ai eu besoin de personne. Chose qui est encore une grosse erreur parce qu'on a toujours eu besoin, de quelqu'un, on aura toujours besoin de quelqu'un. Rien que pour venir dans ce monde, on avait besoin que notre père et notre mère se mettent ensemble pour qu'on puisse venir dans ce monde. Donc, dans tout ce qu'on fait, on a toujours besoin de quelqu'un. D'accord? De toutes les façons, on a toujours besoin de quelqu'un. Même ses associés, ses personnes et tout ça là, on a toujours besoin de quelqu'un. Donc, il n'y a rien que tu n'as reçu. D'accord? Il n'y a rien que tu n'as reçu. La Bible nous dit qu'il n'y a rien que tu n'as reçu. Chaque jour, on reçoit quelque chose de quelqu'un, ne serait-ce que le souffle de vie, ne serait-ce que la santé, ça ne nous vient pas de nous-mêmes, on ne passe pas un concours pour ça, on ne paye pas pour ça, c'est le Seigneur qui nous le donne, d'accord? Si je suis un peu vindicative dans cette vidéo, c'est parce que c'est quelque chose, encore une fois de plus, qui me passionne, enfin, je n'arrive pas à comprendre, d'accord? Encore dans le monde, je me dis, ok, c'est normal parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, mais quand ça rentre, encore une fois de plus, dans le cercle des enfants de Dieu, là, tu te dis, il y a un problème en fait, il y a un problème. Donc, quelles sont tes motivations? Te satisfaire toi-même, satisfaire les hommes pour montrer aux gens que tu peux réussir, pour montrer aux gens que tu es très intelligent, pour montrer aux gens que tu peux y arriver, pour montrer à toutes ces personnes de ta famille qui t'ont traité de moins que rien, qui t'ont rabaissé, qui t'ont insulté, qui ont déclaré toutes sortes de mauvaises paroles sur toi, que toi aussi tu peux réussir, ou alors tu veux tout simplement réussir parce que tu veux plaire à Dieu. D'accord? Donc, en fonction de tes motivations, quels sont les moyens que tu utilises? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui, ok, moi je veux réussir, moi je veux avoir le succès. Et du coup, pour ça, ils utilisent les armes de Satan. Ils utilisent le mensonge, ils utilisent la fraude, ils utilisent les coups bas, les magouilles, etc. En se disant, non, si le Seigneur a permis ça, c'est parce qu'il est d'accord pour que je fasse en fait ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important de savoir. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais et comment est-ce que tu fais ce que tu fais? Là, tu sauras si ça vient vraiment du Seigneur ou si ça vient de toi ou si ça vient de l'ennemi. D'accord? C'est très important. Quand tu penses réussite, quand tu penses succès, il faut savoir pourquoi je fais ça. Parce que le pourquoi va te diriger au comment et le comment va te diriger au résultat. D'accord? Donc avant-hier, après que j'ai regardé le reportage, le Seigneur il me dit, tu vois justement pourquoi ces choses-là, ça perd beaucoup d'enfants de Dieu. Et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas efficaces? Tout simplement parce que les priorités ne sont pas là. Tu vois par exemple ce frère-là qui est plus fan de livres de motivation que de la Bible. Si par exemple il se trouve en face de quelqu'un comme ce Franck Nicolas là, qui a une grosse influence, qui parle vraiment, c'est-à-dire c'est vraiment un monsieur, si tu es vraiment fan de toutes ces choses-là, tu bois ses paroles. Franchement, tu bois ses paroles parce qu'il a vraiment du bagot, comme on dit ici dans le sud. Il a du bagot, le gars il sait parler, tu vois. Il a de la tchatch, tu vois. Donc le Seigneur me dit, t'imagines s'il se retrouve devant quelqu'un comme ça? Comment est-ce qu'il va annoncer la parole de Dieu? Il ne va pas annoncer la parole. Parce que la première chose qui va l'intéresser,
c'est demander à cette personne comment tu as fait pour y arriver. Alors que c'est un enfant de Dieu. Lui, il est sauvé. Il sait que s'il meurt, s'il est vraiment attaché au Seigneur, il sait que s'il meurt, il va au paradis. Mais cette personne-là qui est en face de lui ne connaît pas le Seigneur, n'a pas le Seigneur. Et si cette personne meurt, il ira en enfer. Et tous ces biens, tous ces millions et ces milliards qu'il a accumulés sur cette terre ne lui serviront plus de rien. Tu vois, et parce que cette vie-là, c'est une seule chance. Donc le Seigneur me dit, voilà la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas efficaces. Tout simplement parce que leurs yeux sont tournés vers les choses de ce monde, ils ne sont pas tournés vers les choses d'en haut. T'imagines quelqu'un qui se retrouve qui travaille par exemple dans une entreprise, disons, je sais pas, une des grosses entreprises de la place, là, par exemple de la finance, Lehman Brothers, ou quelque chose comme ça, une des grandes entreprises sur la place par rapport à la finance. Ils travaillent dans la finance et tout ça, connaissent. Tu réussis à intégrer une telle entreprise. Tu as prié, tu as jeûné et tout, le Seigneur a fait en sorte que tu entres là-bas. Si tu entres là-bas et que tu n'es pas ancré au Seigneur, le Seigneur te donne cette opportunité-là de te retrouver devant le managing, comment on dit ça, le MD, le managing director, le directeur général. Tu te retrouves devant le MD de l'entreprise. Quelle est la première chose à laquelle tu vas penser? Et ça, c'est vraiment un indicateur. Donc toi qui es en train de me regarder, mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment savoir qui est assis sur le trône de ton cœur, toi-même, les ambitions de ce monde ou le Seigneur, pose-toi cette question. Si tu te retrouves aujourd'hui en face d'une personne que tu admires ou alors d'une personne qui a accompli de grandes choses sur cette terre, quelle est la première chose à laquelle tu vas penser? Comment est-ce que tu vas voir la personne de prime abord? Est-ce que tu vas la voir comme une âme en perdition et du coup tu vas lui annoncer Christ en lui disant que voilà, sachez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que vous avez besoin de lui parce que c'est lui qui donne la vie éternelle? Ou la première chose à laquelle tu vas penser c'est « Oh, signez-moi un autographe » ou alors « Oh, comment est-ce que vous avez fait pour arriver là? Quelles sont les études que vous avez fait? Quel a été votre plan d'action, etc. » Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu te retrouves devant quelqu'un d'influent? Comment tu as fait pour arriver là? Quelqu'un d'influent qui n'a pas le Seigneur? Ou dites-moi comment vous avez fait pour arriver là parce que votre succès il est vraiment phénoménal. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, le Seigneur m'a dit, quand quelqu'un se pose cette question-là, en fonction de la réponse, la personne saura si je suis le maître de sa vie ou si lui-même il est le maître de sa vie ou si ses ambitions sont le maître de sa vie. D'accord? Donc, sur base de tout ça, on va voir donc quelle est la réussite selon le Seigneur. Parce que très clairement, tu comprends que la réussite selon Dieu ne se mesure pas à la grosseur de notre voiture, au nombre de voitures qu'on a, au nombre de zéros qu'on a sur le compte en banque, au nombre de maisons, de possessions, d'enfants, de connexions, de relations, de connaissances, de notoriété qu'on a. Le Seigneur a dit, mes voies sont au-dessus de vos voies et mes façons de penser sont au-dessus de vos façons de penser. Donc, mes frères et sœurs, je veux vraiment que vous compreniez, qu'on comprenne que franchement, la réussite selon Dieu n'a rien à voir avec la réussite selon les hommes. Et que le Seigneur ne mesure pas notre réussite à toutes ces choses matérielles, mais il mesure notre réussite à l'intimité qu'on a avec lui. Alors, comment réussir selon le Seigneur? Moi, le verset qui m'a tout de suite sauté aux yeux et qui pour moi franchement résume tout ça, c'est Josué 1:8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Que ce livre de la loi, en parlant du livre de la loi, ça nous parle de la Bible. Je t'ai pris un verset biblique, Josué 1:8. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là, déjà, juste avec ce verset? Le Seigneur, il nous dit que pour réussir, selon lui, pour marcher dans le succès, selon lui, on doit avoir une intimité avec lui. Et l'intimité avec lui passe par la méditation de la parole quotidienne. Comme je le disais déjà, je ne reviens pas là-dessus. Je t'ai parlé de la Bible, je t'ai parlé de l'intimité avec le Seigneur et je vais te mettre les liens en fin de vidéo pour que tu ailles regarder. La réussite, le succès n'est pas mesuré selon ce qu'on a. D'accord? Et peu importe qu'on soit enfant de Dieu, qu'on ne soit pas enfant de Dieu. La réussite est mesurée par notre degré d'intimité avec le Seigneur. Il y a encore un verset dans la Bible qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et un homme sage s'accroche à l'Éternel. Et quand un homme s'accroche à l'Éternel, ça veut dire qu'il passe du temps jour et nuit dans sa parole pour savoir, ok Seigneur, comment est-ce que tu veux que... Seigneur, comment est-ce que tu veux que je marche? Comment est-ce que tu veux que j'arrive à faire ci, ça, ça? Parce qu'il le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas juste selon une partie et l'autre tu laisses selon tout ce qui est écrit. Car
tard, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si tu veux marcher dans le succès, mon frère, ma soeur, si on veut marcher dans le succès, dans la vraie réussite, dans le vrai succès, que tout ce qu'on touche, pas ce qu'on dit dans le monde, que tout ce qui touche se transforme en or. Si nous, enfants de Dieu, on veut vraiment que tout ce qu'on touche se transforme en or, pour qu'on comprenne véritablement qu'on marche dans le succès, alors on doit être ancré au Seigneur Jésus. On doit être ancré à la parole, on doit être ancré dans Dieu le Père et être complètement et totalement dirigé par le Saint-Esprit. D'accord ? Ensuite, je vais te lire le psaume 128. Je crois que je vais juste lire le premier et le deuxième verset. Le psaume 128 dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu es prospère. » Comme les gens disent, oh, la prospérité, l'évangile de prospérité, etc. La vraie prospérité, mes frères et sœurs, n'est pas mesurée selon les biens matériels qu'on a. La vraie prospérité n'est pas mesurée selon la notoriété qu'on a, le nombre de followers qu'on a, le nombre de personnes qui nous connaissent, qui connaissent nos noms. Non. La vraie prospérité est mesurée à notre sagesse et à notre attachement à Dieu. Parce que la vérité, mes frères et sœurs, c'est que tout ce que on peut chercher au travers de l'argent, des richesses et de toutes ces choses matérielles. Le mariage même, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le mariage en se disant « Oh Seigneur, vraiment, c'est quand je serai marié que je serai heureux. C'est quand j'aurai cette voiture-là que je serai heureux. C'est quand j'aurai telle position dans l'église ou dans la société que je serai dans mon entreprise que je serai heureux. C'est quand je serai nanana. » Non. Au travers de toutes ces choses-là, les gens cherchent le bonheur. Les gens cherchent la joie. Les gens cherchent à être heureux. Parce que je t'assure, et ça c'est quelque chose que j'ai vérifié quand je travaillais en tant que caissière l'année dernière dans un magasin de vêtements. C'était à la période de Noël. Et à chaque fois, moi, pour souhaiter les vœux, tu vois, pour souhaiter de bonnes fêtes, je leur disais toujours, je vous souhaite d'être heureux. Et à chaque fois, je te promets, 4 personnes sur 5 à qui j'ai dit, je vous souhaite d'être heureux, à chaque fois, ils m'ont fait, ah ça, franchement, le bonheur, c'est ce qu'on recherche. Parce qu'au travers de toutes ces choses-là, réussite, succès, honneur, etc., c'est le bonheur qu'on recherche. Mais sauf que le bonheur, on ne le trouve pas dans toutes ces choses-là. Ce vide-là que chacun d'entre nous avait dans son cœur avant d'arriver à Christ, ou que chacune de ces personnes-là ont dans leur cœur, malgré toutes les possessions qu'ils ont, c'est un vide en forme de Dieu et que Dieu seul peut remplir. C'est pourquoi c'est important que nous, enfants de Dieu, on soit ancrés dans le Seigneur. Qu'on soit ancrés dans le Seigneur de telle sorte que, quel que soit l'endroit où il nous positionnera, qu'on ait toujours en tête le sauvetage des âmes. Parce que je sais que toutes les choses de cette terre sont vanité des vanités. On ira, on va laisser tout ça. Je me souviens quand je me suis séparée de mon ex, on me disait, ah oui, mais comment est-ce que tu peux laisser un gars comme ça? Comment est-ce que tu peux abandonner tout ça? Nanana. Parce qu'au moment où on se sépare, et ça c'est juste un témoignage, hein, c'est pas pour me vanter ou autre, hein, c'est juste un témoignage parce que honnêtement, moi de base, j'ai jamais été une fille matérialiste. Déjà, j'ai jamais été matérialiste, j'ai jamais été, comme je te disais, le genre que tu vas impressionner avec une grosse voiture, etc. Oui, j'aimais les belles choses parce que bon, voilà, mais j'étais pas le genre que tu impressionnes. Moi, plus tu voulais m'impressionner, plus tu me rebutais en fait. J'ai toujours été ce genre de personne. Plus tu voulais m'impressionner, plus tu me rebutais parce que voilà, voilà. Mais au moment où je me sépare de mon ex, on s'apprêtait à acheter une 3e voiture. Parce que mon ex, il a 2 voitures. Et quand je l'ai rencontré, il a toujours eu 2 voitures. C'est un jeune. Une voiture de sport et une voiture pour la vie de tous les jours. Et on s'apprêtait à acheter une 3e voiture qui allait être ma voiture, vu que je venais d'obtenir mon permis, etc. On s'apprêtait à faire certaines choses, tu vois. En plus de s'apprêter, de s'apprêter à se marier. On savait déjà où on voulait aller en lune de miel et c'était vraiment quelque chose de très beau. Donc, au moment où moi je décide qu'on se sépare, c'est au moment où vraiment nos projets sont en train de partir dans tous les sens, d'être vraiment jolis. Mais il y a des personnes de ma famille, il y a une personne de ma famille qui était au courant de ça et la personne me dit, mais tu vas laisser tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas abandonner tout ça pour un Jésus, quelqu'un que tu n'as jamais vu? Mais moi, je savais au fond de mon cœur, quand tu sais que toutes ces choses-là, c'est beau, c'est génial. L'argent, c'est bien. Comme je disais, avec lui, je ne manquais de rien. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je ne manque aussi de rien du tout. Et en plus de ça, je suis heureuse et du vrai bonheur. Donc, ça n'a même pas été, à un moment donné, ça n'a même pas pesé dans la balance. Le « oh, ma voiture, oh, le voyage, oh, le ci, oh, le ça, oh, la maison, oh, ci, ça. » Non. Parce que je savais que j'avais rencontré celui... Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir une expérience comme ça avec le Seigneur, de comprendre, d'arriver au point où tu te dis « Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin.
Tu es tout ce dont j'ai besoin. Peu importe les grosses voitures. Arriver vraiment à un point où tu te dis, Jésus, toi seul me suffit. Toi seul est ce dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette vidéo est pour t'encourager, pour te faire comprendre que la réussite, selon le Seigneur, n'a rien à voir avec la réussite de ce monde. C'est pourquoi Paul nous dit, renouvelez votre intelligence. Laissez-vous renouveler par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et juste. Quand tu désapprends pour réapprendre au travers de la parole de Dieu, tu comprends que les critères de réussite de ce monde ne sont pas les critères de réussite de notre Seigneur. Peu importe. Aujourd'hui, peut-être hier tu étais un grand directeur, aujourd'hui tu es un paysan, mais tu es heureux dans ta vie parce que tu sais que c'est là où le Seigneur t'attend et parce que tu es heureux dans ta vie. Combien de personnes n'ont même plus besoin de dire, donne des témoignages. Oh, avant j'avais ci, avant j'avais ça. Mais je savais dans mon cœur qu'il me manquait quelque chose. Ne te dis pas, oh non, moi aussi je vais d'abord expérimenter. Non. Parce que la vérité, c'est que personne ne sait de quoi demain est fait. On peut être là aujourd'hui, on est en train de parler, tu as des projets, tu as des ci, tu as des ça et tout. Et demain, tu te réveilles même pas. Comme la personne dont le Seigneur parle dans la Bible, il dit, regarde, ce monsieur qui faisait des plans en disant oui, j'ai accumulé tellement de biens, mon grenier regorge, et il faisait des plans sur comment il allait faire des placements, etc. Et le Seigneur lui dit, malheureux, tu ne sais même pas que ce soir, ton souffle de vie te sera redemandé. Tu ne sais pas que ce soir, ton souffle de vie te sera redemandé. Mais tu es là, tu fais des plans sur demain. Oh, demain, je vais m'acheter telle voiture. Oh, demain, je vais voyager comme ça. Oh, demain, grâce à mon bac plus 5, mon bac plus 10, mon bac plus 12, je vais atteindre telle position dans la société. Mais tu ne sais même pas si demain, tu vas te réveiller. Parce que tu veux marcher dans le succès selon le monde. Non. Le succès, le véritable succès, c'est se soumettre à Dieu. C'est de connaître le Seigneur. C'est de marcher dans la voie qu'il a choisie pour nous. D'être attaché complètement à lui. Et d'arriver au point de se dire, Jésus, toi seul me suffit. Peu importe, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Je suis moi-même un témoignage, les frères. Pas que mon ex était un multimillionnaire. C'est quelqu'un qui avait une vie assez posée, qui avait des moyens posés, jeune, beau, tout, qui était capable d'aller me décrocher la lune. Mais j'ai rencontré celui qui a créé cette lune. Alléluia. J'ai rencontré celui qui a créé la lune. Et je me suis rendu compte que c'est lui seul dont j'ai besoin. Pour terminer, en conclusion, je vais te lire un passage de la pensée du jour du 19 octobre de Jérémie Sourdril du livre 365 jours au pied du maître. Et il dit, je vais te lire deux passages. Il dit, Jésus n'était pas rassasié par la foule, il aurait pu se glorifier d'avoir une si grande foule qui le suivait, mais la foule ne le nourrissait pas. Jésus n'était pas nourri par les compliments, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient hypocrites. C'est faire la volonté de Dieu qui le nourrissait. Et ensuite, plus loin, il dit, le succès n'est pas toujours porter du fruit tout de suite. Le succès, c'est faire la volonté de Dieu. Et ensuite, le troisième passage, il dit, si vous cherchez Christ, vous vous approchez de lui, vous connaîtrez le vrai succès. Il dit, nous devons mourir à nous-mêmes, mais vivre en Christ. Il y a un succès pour lequel vous n'aurez pas à travailler. C'est un succès inatteignable par les voies de l'homme. C'est un succès que Dieu donne lui-même. L'homme cherche le succès de 1001 façons, mais en touchant Jésus, vous touchez au succès. Ce succès ne vient pas à force d'études et de prières, mais il vient par une intimité d'amour avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent une intimité tout simplement pour avoir ce qu'il y a dans les mains de Dieu. Ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent avoir ce qu'il y a dans lui, mais ils ne cherchent pas Dieu pour qui il est. Et ensuite, pour terminer, il dit, la gloire des hommes n'a pas de valeur. C'est un vent qui passe rapidement. Ne vous laissez pas emporter par ce vent. Vous risquerez de vous trouver sur le chemin large des rétrogrades, de ceux qui vivent pour le regard des autres. Marchez sur ce chemin étroit de l'obéissance à Dieu. Donc je t'encourage vraiment, mon frère, à revoir tes priorités, à revoir tes ambitions, à revoir ta façon de penser. Renouvelle ton intelligence avec la parole de Dieu. Et calque-toi à la façon dont le Seigneur pense et pas à la façon dont le monde pense. Que tes critères de réussite soient ceux du Seigneur et pas ceux de ce monde. Et je t'assure que ce n'est que comme ça que tu trouves le véritable bonheur, la véritable paix, la véritable joie et que tu marches dans le véritable succès. Quand tu marches dans la voie que le Seigneur a tracée pour toi quand tu n'étais encore qu'une masse informée vide. Donc,
Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolée, elle est un peu longue, mais il fallait vraiment que tout ça sorte. Et très honnêtement, je sens vraiment qu'il y a un poids qui m'a quitté parce que c'est quelque chose dont je voulais parler depuis un moment et il fallait vraiment que je trouve le bon moment. Et voilà, je pense que là aujourd'hui c'était le moment. Donc voilà, je crois vraiment que cette vidéo va t'aider, va te bénir, va te faire sortir de certains systèmes de pensée. Et n'hésite surtout pas à la partager autour de toi parce qu'elle pourra aider plus d'un. Et n'oublie pas aussi de regarder en barre d'infos. Je vais te mettre les liens qui parlent encore de ce sujet plus en approfondi. Regarde, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo où je mets souvent les suggestions de vidéos. Vous ne regardez pas dans la barre d'infos où je mets toutes les informations dont vous avez besoin, mais vous venez me poser des questions. Alors que écrire une question te prend plus de temps que de cliquer juste sur le menu déroulé pour voir ce qu'il y a dans la barre d'infos. Donc je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, à regarder dans la barre d'infos parce que je laisse toutes les informations dont tu as besoin et à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des suggestions de vidéos que je te mets qui te redirigent toujours vers des vidéos, pas forcément les miennes, mais vers des vidéos qui te parlent plus en profondeur de ce dont je t'ai parlé, d'accord? Donc la connaissance est la clé et je t'invite vraiment à t'éduquer dans ce sens-là si tu veux voir un vrai changement. Éduque-toi, mon frère, ma soeur, d'accord? Donc je te remercie encore une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.